éternel. Oh, qui pourrait, éternel, c'est puissant. Il y a un essai pour lui. Même la coquille, il y a la paix, ça qui est arrêté. Même la coquille, il y a la paix, ça qui est arrêté. Éternel, tu es puissant. Alléluia, Jésus. Je viens à toi, papa. Éternel. Nous allons profiter de ce moment pour louer notre Seigneur, qui a annoncé les paroles, lui dire ce qu'il est pour nous, pour tous les bienfaits qu'il s'est opéré au milieu de nous. Glorifions le nom de Jésus, adorons notre Seigneur, prions au nom de Jésus. Le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté, c'est toi le tout-puissant, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses, tu es le roi des rois, l'alpha, oméga, la miséricorde. Oh Père de gloire, c'est toi qui es le plus magnifique, le plus lumineux, le plus saint. Oh mon éternel, mon roi. Père de gloire, ton amour est vraiment infini, Père de gloire, de mon soir, Père. Nous cessons de t'appeler, de t'élever, de te rendre une petite grâce. Père de gloire, tout ce qu'il y a sur cette terre, Seigneur, tout ce qu'il y a aussi, n'existe que par ta volonté, Seigneur. Je te bénis, Père de gloire, pour cet amour formidable, oh mon éternel, mon Dieu. Tu seul le témoigner, oh le Dieu de grâce. Tu es là, oh Oméga. Reçois la foi, la louange, l'adoration, la reconnaissance.
Je m'avais demandé au pasteur de monter pour venir faire la prière de clôture et de présenter le prédicateur des jours. Shaddai, merci pour ce moment. Merci pour cette gloire que tu as déversée au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci de tout cœur pour cette onction que tu as libérée sur ton peuple. Je suis persuadé qu'au travers de l'onction que tu as libérée, ceux qui sont malades trouvent ici la guérison. Ceux qui ont des problèmes trouvent ici la solution. Ceux-là qui manquent la paix trouvent ici la paix. Yahweh, ceux qui ont été menacés par la mort trouvent ici l'abri, la protection. Parce que quand tu descends dans ta gloire, la Bible me dit, ta joie c'est notre force. Et comme tu es dans la joie, comme nous venons d'élever ton trône, Yahweh Shaddai, nous sommes plus forts que le vainqueur. Que ton nom soit loué. Je te recommande ce moment entre tes mains. Je veux que tu nous parles. Tu nous parles au travers de l'instrument que tu t'es choisi. Le B qui va élaborer les champs et planter la semence que tu as mis dans son cœur afin que nous ayons la vie. Laisse que le Fils de l'homme puisse disparaître et que toi tu paraisses. Que tu puisses Adonai nous parler au travers de lui. Au nom de Yoshua Namash. Nous avons ainsi prié avec fraction de grâce. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Celui-là, c'est un fils de la maison. Un fils bien aimé que moi je suis nommé Bishop. Lorsqu'on regarde sa taille là, il faut voir. Donc, je sais que nous allons bien manger parce que Bishop est là. Ça va? Comme je faisais rire à frère Patrick hier, que Papa Lambert dit, nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Dans une église, dans la salle, il y avait au total 28 personnes, il n'y a que 5 personnes qui avaient acclamé. Alors moi, je ne me pousserai pas d'acclamer, ni de crier. Mais si la parole te touche, saute. Il faut même jubiler. Parce que quand la parole sort, c'est le salut. Il faut se réjouir parce que nous sommes sauvés. La parole est sortie. Je vais inviter notre frère bien-aimé, Gilles Mandingi, pour nous parler de la part de El Shaddai. Et Yahweh vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la paix de Yoshua soit avec nous. Amen. J'aimerais, avant que je puisse commencer notre prédication de cet après-midi, j'aimerais d'abord glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il nous a protégés tout au long de cette semaine ici, qui a commencé. Nous étions ici le dimanche, le mardi et puis le samedi. Le Seigneur est en train de nous protéger. Jusque là, je vois nos figures sont joyeuses.
Ça prouve que le Seigneur est avec nous. Amen. J'ai béni l'homme de Dieu, le pasteur Philippe, pour cette opportunité qu'il m'a montré de se tenir devant vous, de parler pour la part de Dieu. Car donner la chair à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de si simple. Lorsqu'on vous donne la chair, cela veut dire qu'on vous considère. Ici, les gens peuvent mourir ici, devant ici. Si on te donne, cela veut dire que tu es dans la nature. On ne donne pas n'importe qui la chair de parler de la part de Dieu. Et j'ai béni aussi tous les membres du staff technique, le staff, Papa Lambert ainsi que le frère Patrick, pour le travail qu'ils sont en train de faire. Et nous continuons toujours d'être dans la présence de Dieu. Les samedis, nous étions là pour prier. Nous continuons et j'ai béni le Seigneur pour cela. Amen. Il y a une chanson qui me monte. Lorsque je prenais douche, ça commençait à me monter. Je dis comment la chanson ici me monte. Et la chanson, c'est notre papa Henri qui a chanté. Il dit, je vais être comme Jésus, comme mon modèle. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Je vais être comme Jésus, comme mon modèle. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. J'ai dit, comment la chanson ici va monter? Et pendant que je suis en train de conduire, et l'Esprit est en train de me dire, c'est au travers de ce message qui vient de se passer ici. Wow. À la stature parfaite du Christ. Les gens veulent être comme Jésus. Mais pour arriver à être comme Jésus, il y a une démarche à faire. Il y a des principes que tu dois respecter. Je vais te donner un exemple. Vous savez, lorsque tu es encore enfant, tu ne peux jamais brûler les étapes pour aller à l'université. Tu dois d'abord commencer à l'école primaire ou bien maternelle. Et c'est alors que tu vas commencer à monter. Secondaire, humanité. Et puis tu iras à l'université. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens ne veulent pas commencer au début. Ne veulent pas commencer au commencement. Ils veulent brûler les étapes pour aller seulement à l'université. Or, si tu n'as pas passé pour étudier les cosinus, La base. si tu n'as pas fait la base, quand tu vas arriver à l'université, bien aimé, comme les gens disent, foin, tu ne comprendras absolument rien. Pourquoi? Parce que la base s'en manquait. Mais les gens veulent arriver à la stature parfaite du Christ. Pour arriver à cette stature-là, tu dois d'abord commencer à la base. On nous a présenté ici, tout au long, je pense que c'est 2 mois ici, le frère Patrick a parlé. Le pasteur est venu insister. Mais les gens ne comprennent pas encore. Parfois, lorsque le pasteur parle, les gens pensent que le pasteur parle beaucoup. Lui-même dit, les gens me disent que je parle beaucoup. Mais quand il parle là, il faut prêter l'oreille. Moi, parfois, les enfants m'embrillent là-bas, mais lorsque je rentre à la maison, je prends mon temps de revoir la prédication. Et j'ai pu sortir beaucoup de choses lorsqu'il parlait. Également, le frère Patrick. Comme les gens, ils ont raté la base, vous allez constater
il y a des lacunes lorsqu'il est en train d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi la base a manqué? Les commencements ont manqué. Mais aujourd'hui, le Seigneur a voulu assez que nous puissions encore venir de parler la base, le commencement. Parce qu'il le fait partie qu'a dit pour arriver, ils nous ont montré des principes de base pour y arriver. Le pasteur est venu nous dire, insister. Le Seigneur a voulu encore aujourd'hui de savoir maintenant te positionner. Comment tu dois te positionner? Comme tu n'arrives plus à arriver à la stature parfaite, cela veut dire votre position n'est pas encore stable. Parce que si quelqu'un est stable, on doit y avoir sa positionnement. Quand tu es bien positionné, tu vas faire les étapes par étapes. Et aujourd'hui, le thème que le Seigneur nous a donné cet après-midi ici est intitulé « Quelle est votre position dans la foi ?» Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Le pasteur nous avait dit, il ne faut pas dire Amen. Alléluia, Amen. Le pasteur nous a interdit cela. Il a dit, avant de dire cela, il faut que la parole soit tapée. Et quelqu'un va dire Amen. Nous sommes dans l'école. Là-bas, quand il parle comme papa. Il ne blague pas. Et nous aussi, nous devons suivre cet alignement-là. Tu vas dire Amen lorsque tu vas voir que la parole t'a touché. Amen. Si la parole ne t'a pas touché, ne dis pas Amen. Amen. Restez calme. Amen. Alléluia. Quelle est votre position dans la foi? J'ai dit ici, les gens veulent être à la stature du Christ, mais ils ne veulent pas se positionner. La Bible dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, le Seigneur va te vomir. Exactement. Il faut que tu te positionnes. Parfait. Mais ici, j'aimerais épingler quelque chose. Chercher la position, c'est parler de tout ce qui provient en rapport avec notre vie spirituelle. Lorsque nous sommes en train de parler de la positionnement, c'est en rapport avec notre vie spirituelle. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais par contre, la foi est les fondements ou l'engagement. Je peux dire entre parenthèses, la soubassement pour tout enfant de Dieu. Donc, la foi telle qu'il est là, il est la base de toutes choses. Si ta foi n'est pas bien assise, bien tu vas constater que lorsque tu vas grandir dans la spiritualité, il y aura des bavures, il y aura des fissures. Pourquoi? Parce que la base n'a été pas bien fondée. Je vais m'expliquer. Vous savez, lorsque les ingénieurs veulent construire la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent d'abord mesurer, prendre des mesures, étudier la terre en question qu'ils veulent exploiter. Et lorsqu'ils vont terminer à cela, ils vont faire quoi? Ils vont mettre quoi? La fondation. Lorsque la fondation sera bien posée, vous constaterez que
quand l'élévation du mur va commencer à venir, des murs là, il n'y aura pas de fissures. Pourquoi? Parce que la fondation a été bien placée. Si la fondation du mur ou bien la fondation de l'ombrine n'est pas bien placée, vous constaterez que lorsque l'élévation arrive, vous arrivez à un certain niveau, des murs vont commencer à faire des fissures. Pourquoi? Parce que au commencement, il n'y avait pas une bonne fondation. Et pour rentrer maintenant, vous constaterez que la foi consiste à ce que la base soit établie. Si la base n'est pas établie dans ta foi, bien-aimé, quand tu vas croître dans ta vie spirituelle, il y aura des lacunes. Mais ici, apôtre Paul nous dit, la foi, Romains 10, 17, ainsi que la foi vient de ce qu'on attend. Bien, suivez-moi très bien. Parfait. Ainsi que la foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ah, je vais souligner quelque chose là-dedans. Ainsi que la foi vient de ce qu'on attend. Ici, il y a le mot entendre qui est là. Écouter. La foi vient de ce qu'on attend. Donc cela veut dire, lorsque le Seigneur est en train de parler, il faut suivre attentivement. J'ai dit ici que chercher la position, c'est par rapport à notre vie spirituelle. Donc la foi, c'est spirituel. Ce n'est pas physique. Et lorsque le Seigneur est en train de donner les instructions, il faut suivre attentivement. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ah, je comprends que ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole là, c'est Christ. Quand tu écoutes Christ attentivement, tu ne vas pas faire des bavures. Quelqu'un me suit très bien? Je disais, la foi, c'est la base pour tout un chrétien. Lorsque tu vas rater cette base-là, quand tu vas croître, bien aimé, il y aura des lacunes. Apôtre Paul nous dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et la parole là, c'est lui le Christ. Alors si Christ n'est pas assis exactement dans ta vie, bien mais lorsque tu vas croître, il y aura des lacunes dans ta vie spirituelle. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas au commencement. Si je rentre dans la Bible 1, Jean 1, la Bible nous dit, au commencement, c'était la parole. Bien aimé, avant toutes choses, c'était d'abord la parole de Dieu. Si je rentre encore dans l'ancienne alliance, la Bible est en train de nous dire qu'au commencement, Dieu créa. Oh, Dieu créa, là, c'est quoi? C'est la parole. Il n'était pas visible, mais c'est la parole qui était l'esprit, qui était sorti. Et cette parole-là, c'est Christ. Amen. Or, pour avoir Christ, bien aimé, il faut que tu suives attentivement ce que Christ est en train de dire. Bien aimé, je suis en train d'insister ici parce que je sais que quand je vais descendre, vous allez comprendre. Suivre attentivement. Si tu ne suis pas avec attention, tu risquerais de passer à côté. Je vais avancer. Et comme je dis, le soubassement pour tout un enfant de Dieu est
Et la foi consiste aussi à mettre toute ta confiance à Dieu. Lorsque tu ne mets pas ta confiance en Dieu, tu risquerais de passer à côté. Je vais donner le verset. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 19, 27. Matthieu 19, 27, la Bible nous dit, alors Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Ça, c'est la question que Pierre avait posée à Jésus. Il dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons tout laissé pour te suivre. Que sera-t-il pour nous? Cela veut dire en d'autres termes, Pierre, il avait sa barque, il faisait la pêche, c'était ça sa vie. Il gagnait de l'argent sur ça. Mais Jésus, quand c'est venu, il a dit, Pierre, donne-moi ta barque. Et Pierre a donné la barque à Jésus-Christ. Cela veut dire, Pierre avait donné sa vie en Jésus-Christ. Pierre s'est positionné vers Jésus-Christ. Maintenant, il a posé la question à Dieu. J'ai tout abandonné. J'ai tout laissé. Et je me suis décidé de te suivre. Que sera-t-il pour nous? La réponse de cette question est réservée dans le verset 29. Écoutez ce que le Seigneur dit à Pierre. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, et ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Bien-aimé, lorsque tu vas tout abandonner pour suivre Jésus, voici ce que le Seigneur a dit. Si tu abandonnes ta femme, tes enfants, ta maison, ta richesse, pour suivre Jésus, tu hériteras le royaume des cieux. Amen. Mais cela n'est pas si facile pour tout abandonner. Pierre s'est positionné. Il a dit, je vais tout laisser pour te suivre. Quelle est la récompense? Il a disposé maintenant sa vie. Il a donné une meilleure position de sa vie. Il a pris la décision et l'engagement d'abandonner. Mais la réponse, Jésus a dit, toute personne aura déposé toute famille, femme, homme, enfant, maison, richesse pour me suivre, il y aura le royaume des cieux. Mais notre objectif est que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur. Amen. C'est ça notre objectif ici. Nous avons tout abandonné. Nous sommes des jeunes papas ici, mais nous avons tout abandonné. Nous n'avons pas suivi l'Amérique. Nous avons tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Et ma récompense sera le royaume des cieux. Ce n'est pas le pasteur Philippe qui va me payer. Je ne suis pas ici pour le pasteur Philippe. Le pasteur Philippe est notre canal seulement de nous montrer le royaume des cieux. Mais c'est maintenant à vous de voir. Est-ce que les chemins qu'on est en train de nous montrer ici, c'est ça? Pour que je puisse suivre. Si tu suis le chemin que le Seigneur nous montre cet après-midi ici, tu hériteras le royaume des cieux. Amen. Et j'aimerais donner quelques éléments qui caractérisent notre position dans la foi. Premier élément, il y a ceux qui ont abandonné leur foi. Il y a ceux qui ont abandonné leur foi.
foi. Deuxième élément, tout ça, il y a des versets bibliques, mais nous allons partir mollo, afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Premier élément, je dis, il y a ceux qui ont abandonné leur foi. Deuxième élément, il y a ceux qui se retirent dans leur foi. Et troisième élément, il y a ceux qui ont fait la naufrage dans leur foi. Vous comprendrez que lorsque tu n'es pas bien positionné dans la foi, lorsque la foi n'est pas bien fondée, lorsque la base n'a été pas bien fondée, vous risquerez de passer à côté. Je suis venu montrer à l'assemblée comment, si ta vie n'est pas bien positionnée, comment ta foi sera. J'ai dit, il y a ceux qui ont abandonné leur foi. Pourquoi? Parce que au commencement, la fondation n'était pas bien posée. Si la fondation a été bien placée, lorsque le mur va commencer à s'élever, il n'y aura pas de fissure dans votre vie. Pourquoi? Parce que la fondation a été bien posée. Lorsque le vase marin va arriver, ta vie ne sera pas flottée. Pourquoi? Christ est au commencement. Christ qui est la parole est dans ta vie. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à faire des choses bien calculées. Pourquoi? Parce que Christ est au commencement. Si Christ n'est pas au commencement, comme je le viens de dire ici, tout ça va être basculé. 1 Timothée 4:1, on peut nous lire cela. J'aimerais que nous puissions être ici. 1 Timothée 4:1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Nous lisons, nous dit Seigneur. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque la lecture est en train de se lire, vous comprenez que la Bible est en train de nous dire, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et des doctrines des démons. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ici, les expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi. Donc cela veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous allons commencer à croître dans notre vie spirituelle, si Dieu n'est pas au commencement, si la base qui est la parole n'est pas en toi, bien-aimé, tu seras séduit par des doctrines des démons. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Très bien. Si la fondation n'est pas là, donc si Christ, qui est la parole, n'est pas en toi, tu seras séduit. Nous allons encore lire et je vais expliquer une fois pour toutes. Ephésiens 4, 13 à 14.
Éphésiens chapitre 4, verset 11. Non, 13 à 14. Verset 13 à 14. Ah. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, ici, vous allez comprendre que lorsque la Bible est en train de nous parler, il est en train d'insister. Il est en train d'insister que si la fondation qui est la parole n'est pas bien assise dans ta vie, tu seras séduit par les doctrines. Et en fait que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses, dans leurs moyens de séduction. Donc, si Jésus-Christ n'est pas au commencement de ta vie, si Jésus-Christ qui est la parole n'est pas bien assis dans ta vie, permet tous ces mouvements ici, toutes ces séductions ici, les doctrines, ça va t'emporter. Tu seras séduit. Or, des doctrines ici, on est en train de nous parler ici, ce sont des mauvais enseignements. Ce sont des mauvais enseignements. Des enseignements qui n'est pas lié à la parole de Dieu. J'aime bien lorsque le pasteur disait ici, si tu vois ici, on a commencé à déraper les Écritures, il faut quitter. Si tu vas dans un endroit où on ne parle pas Jésus-Christ, où on ne présente pas le Christ, il ne faut pas rester. Parce que au dernier temps, il y aura des hommes qui s'attacheront dans de mauvaises doctrines, des doctrines des démons. Mais là où on est en train de nous dire, l'homosexuel, toi tu es là. Tu es en train d'écouter les enseignements pareils. Au lieu de nous montrer la parole de Dieu, on nous montre que les habits. Au lieu de nous montrer Christ, on nous montre les prophéties. Mais je ne refuse pas les prophéties. Mais au lieu de nous montrer d'abord la base qui est Jésus-Christ, mais les hommes préfèrent de nous montrer ce qui n'est pas la parole de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Hier, nous étions à l'intercession avec le pasteur Philippe. On parlait de la politique, je pense. Et dès qu'on a terminé, on est entré directement dans un dialogue comme ça. Et il me dit, moi, les gens peut-être me voient, je suis un peu très dur, orgueilleux, que je n'accepte pas les différentes grâces des autres. J'accepte les différentes grâces que Dieu a données aux autres pasteurs. Mais certains pasteurs, je ne l'accepte pas. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Les différents pasteurs, je n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous présentent pas Christ. Mais je suis venu ici pour te présenter Christ. Si Christ n'est pas dans l'ensemble, il faut quitter. Sinon, tu risquerais d'être allé en enfer, comme le pasteur l'avait dit. Pourquoi? Parce que quand il y aura les vents qui vont arriver, tu seras facilement emporté.
Mais quelqu'un qui a la parole de Dieu, même si il est devant un obstacle comme ça, il ne sera pas flotté. Pourquoi? Parce qu'il a Christ qui est le commencement. Il a Jésus-Christ. Quelqu'un qui a la parole, il sait que lorsque les problèmes arrivent, je vais courir dans la prière. Le pasteur a commencé à parler, il dit, tel que pasteur tel. En tout cas, mon frère, je ne le crois pas. Tel que pasteur tel, je ne le crois pas. J'ai commencé à dire, pasteur, pourquoi tu ne le crois pas, mis dans mon fils? Il ne présente pas Jésus-Christ. Dans les enseignements, si j'essaie un peu de parler de la manière dont je vais dévoiler la personne. Et je vais dire, vous comprenez que déjà les prédications pareilles, ça n'honore pas Dieu. Mais vous remarquez que beaucoup des enfants de Dieu sont là-bas pour écouter des paroles pareilles. Mais là où on présente le Christ, les enfants de Dieu sont un peu nombreux. Je suivais à la télé un pasteur qui est en Afrique d'ici. Je me suis dit, il faut que je commence d'abord, parce que pour former seulement les quinzaines de minutes, il faut que je commence au début de leur culte pour aller jusqu'à la fin. C'était plus de 4 heures du temps, les cultes. J'ai commencé à regarder la télé jusqu'à la fin. Le culte a pris fin. Je n'ai trouvé aucun passage biblique. Shalom, peuple de Dieu. J'ai trouvé aucun passage biblique. Ils ont commencé à chanter. Je suis là, je suis en train de voir. J'ai dit, je veux voir vraiment si cet homme ici, il a Dieu. Et quand il a pris le micro, il a commencé directement à prophétiser. J'ai dit, si le pasteur était ici, il avait dit, voilà, voilà, voilà. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand j'ai regardé la foule, jusqu'à derrière, dehors, c'était plein à craquer. Mais du début jusqu'à la fin, c'était seulement la prophétie. La prophétie. Jusqu'à ce que l'équipe a pris fin. Je ne refuse pas cela. C'est bien la prophétie. Mais il faut que les enfants de Dieu soient instruits. Quelqu'un qui était dans le monde et décide de venir en Jésus-Christ. Tu vas commencer à lui donner la prophétie. Il faut que la base soit au commencement. De lui montrer comment Christ il est. De lui faire recevoir Christ en Seigneur et Sauveur. Et tu lui montres que voilà les étapes en question. Si tu veux arriver, si tu veux faire ceci, si tu veux voir quelque chose dans ta vie, voilà ce que tu devais faire. C'est la parole de Dieu. Je ne refuse pas la prophétie. Mais j'ai suivi plus de 3 heures du temps, je n'ai trouvé aucun message que je pouvais noter, capter. C'était cela. Amenez-moi ceci là. Amenez-moi. Et quand il prophétise là, il te laisse. Il prend encore une autre. Il parle, il te met là-bas. Il parle là-bas, il prend. Mais il faut quitter dans les endroits pareils. Sinon, l'enfer va venir te prendre. Comme je disais, des doctrines des démons, quelques-uns abandonneront leur foi pour s'attacher à des esprits solitaires. Lorsque tu ne seras pas dans la parole de Dieu. Lorsque la parole qui est comme Christ n'est pas à toi, les esprits des démons viendront te prendre. Et tu seras là lorsque les problèmes arrivent dans ta vie. Frère Patrick, il te dit, là-bas, il y a quelqu'un qui donne un peu les tcham-tcham, il peut enlever tout ce que tu vois dans ta vie. Tu vas aller.
parce que la connaissance de la parole n'est pas en toi. Lorsque la connaissance de la parole est en toi, lorsque quelqu'un t'amène dans un endroit où il n'est pas bon, mais tu vas refuser. Tu dis, non, ici, il n'y a pas Christ. Et tu seras ballotté et flotté par le vent. Pourquoi? Parce que Christ n'était pas au commencement. Tu n'étais pas bien positionné au début de ta vie spirituelle. Hébreux 13, 9. Vous comprendrez que la Bible est en train d'insister cela. Hébreux chapitre 13, verset 9, nous lisons, au nom du Seigneur. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Mais si tu vas te laisser par des doctrines, tu ne seras pas affermi dans ta foi. Ta foi doit être affermie. Si des doctrines des étrangers qui ont de mauvais enseignements t'écolent, tu ne seras pas affermi par la grâce. Tu ne seras pas affermi par la grâce. Et Apocalypse 2, le verset 2 à 4, qu'est-ce que la Bible nous dit par là? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Bien-aimé, la Bible est en train de nous dire, je connais ta persévérance. Bien-aimé, celui qui va persévérer dans la parole, il ne sera pas séduit par des trucs de démons. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance de la parole. Pourquoi? Parce que tu as Jésus-Christ. Tu vas persévérer. Lorsque les choses vont arriver, lorsque les vases marins vont s'élever, tu ne seras pas flotté. Pourquoi? Parce que la parole qui est Jésus-Christ est en toi. Tu vas persévérer. Même si les choses n'arrive plus à marcher comme il faut. Mais quand tu as la parole de Dieu, tu vas persévérer. Job, lorsque il était un homme riche, Dieu lui avait béni. Il avait beaucoup de choses, des brebis. Mais lorsque les obstacles sont venus devant lui, lorsque la maladie est venue, comme Job, au commencement de sa vie, il y avait la fondation de la parole de Dieu. Il y avait la base. Sa femme est venue comme démon de séduction pour lui séduire, pour lui dire, seulement il faut injurier le Seigneur, on veut que tu meurs seulement. Mais si Job n'avait pas la base ou la soubassement de la parole de Dieu, Job il allait céder. Mais Job, il a persévéré dans la parole. Il dit non, 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 non. C'est lui qui m'avait donné. Mais lorsque des mauvaises doctrines ou bien des mauvais enseignements vont arriver dans tes oreilles et que tu le mets en pratique, ça sera l'enfer pour ta vie. Amen. Mais Job, il a demeuré ferme. La femme est devenue comme démon de séduction.
Sa femme est devenue comme des mauvais enseignements. Il commence à lui parler des choses. Mais la Bible nous dit, Job est resté ferme. Pourquoi au commencement, il y a eu Christ qui est la parole de Dieu. Job s'est positionné. Il dit, c'est lui qui m'avait donné. Je vais rester ferme. Peu importe la maladie. Peu importe ce que je peux subir. Mais je dois rester ferme. Bien-aimé, imaginez toi et moi. Si tu te retrouves à cette position-là. Je vais vous faire rire un peu. On dirait comme si les politiciens congolais, quand ils ont de l'argent, ils ont des pouvoirs, des postes, ils ne tombent pas malades. Ils ne tombent pas malades. Mais si vous l'arrêtez seulement, vous le mettez en prison, la maladie est venue. Des hommes politiciens congolais, quand ils ont le pouvoir, ils déposent là. Ils sont bons. Il n'y a pas la maladie. Mais si vous l'arrêtez, Makar, un mois seulement, quand il sort pour aller au tribunal, la maladie commence. Et comme il y a aussi Simba, et comme les frères Patrick m'avaient même fait rigoler, il m'a envoyé la vidéo où mon mantu, je sais c'est mon mantu, tu sais mon mantu, c'est le micro, hein, on a démarré le micro ça fait oh, comme si on a tiré une balle là, il a commencé à être, il a tremblé. C'est lui. Seulement des micros, on a fait comme ça. Lui, il s'est tremblé. Donc pour dire que les politiciens congolais, ils ne supportent pas d'emprisonnement. Quand on emprisonne, la maladie commence. C'est pour nous dire que lorsque les choses, ça va arriver, ça ne marche pas bien, que tu ne puisses pas abandonner le Seigneur. Que tu puisses persévérer. Ici, Apocalypse nous dit, ils ont persévéré. Je connais des œuvres de ton travail et ta persévérance. Et que tu les as trouvés menteurs. Qui tu as trouvé le menteur? Ce sont des mauvais enseignements, des fausses doctrines. Quand ils vont arriver dans ta vie, ça va faire en sorte que tu puisses soit céder ou bien tu restes instant. Je disais qu'il y a ceux-là qui ont abandonné leur foi. Pour abandonner la foi, ça te demande à ce que si tu abandonnes ta foi, cela veut dire qu'au commencement, Christ n'était pas là. Qui est la parole de Dieu? Qui est la base? Si la base n'est pas bien fondée, mais lorsque tu vas commencer à vivre dans ta vie spirituelle, il y aura des problèmes. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas au commencement. Tu n'arrives plus à te positionner par rapport à ta vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Christ n'était pas là. Mais j'aime notre frère Philippe. Il nous dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais si tu pars dans l'endroit où on ne présente pas Christ, il faut dégager, il faut quitter. Aller là où on nous présente Christ. Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Ne venez pas de me montrer quoi que ce soit. Ne me montre pas qui que ce soit. Mais montre-moi le Père. Parce que quand je vais connaître le Père, je vais bien marcher.
C'est pour cela, mon frère et ma soeur, je vais te dire une chose. Quand je vais maintenant retourner au commencement. Il faut que tu puisses saisir ceci. Dans le spiritualisme, on ne néglige pas les détails et de verguer. Le pasteur nous a parlé de ça ici. Il nous a dit, dans le spiritualisme, on ne néglige pas les détails. Quand on te dit quelque chose de le faire, faites-le comme on t'a dit de le faire. Pourquoi? Parce que la foi consiste à un entendement spirituel. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Dans le spiritualisme, tu ne dois pas négliger les moindres détails. Parce que la foi consiste à un entendement spirituel. Genèse 12, 1 à 2. Genèse 12, 1 à 2. On lit la Bible. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Amen. Yahweh dit à Abraham, Amen. va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Shalom. Shalom. Bien-aimé, ici, j'ai bien dit ici, dans le spiritualisme, il faut être attentif pour écouter ce que le Seigneur te dit à faire. Le pasteur, il a donné un exemple ici, il dit, vous savez, dans d'autres religions, pour y accéder, pour assister, s'asseoir avec eux, tu dois porter des gants. S'il n'y a pas de gants, tu ne dois pas entrer. Ils respectent cela. Donc c'est strictement interdit d'y entrer sans pourtant que tu puisses avoir des gants. S'il n'y a pas de gants, tu ne vas pas entrer. Et c'est déjà dans leur tête. Mais ici, nous ne sommes pas de ce côté-là. Nous parlons de la part de Dieu. Dans le spiritualisme, consiste à un entendement spirituel. Vous allez comprendre que ici, Dieu est en train de dire à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le Seigneur a parlé à Abraham. Il dit, va-t'en. Abraham a écouté ce que le Seigneur lui a parlé. Il a respecté les points, les virgules et les détails. Tout ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Abraham, il s'est engagé avec Dieu. Il a eu la décision de tout abandonner. Il a abandonné tout ce qu'il avait comme bien. Sa maison, sa richesse, il a tout abandonné. Comme je disais en mon introduction, que Pierre a demandé à Dieu, nous avons tout abandonné pour te suivre. Que serait-il pour nous? Également ici, Abraham, lorsque le Seigneur lui a parlé, Abraham a écouté.
Le pasteur va faire cet exercice-là. Exode 15. Exode 15, le verset 26. Lorsque tu écoutes attentivement la parole de Dieu bien-aimé et tu les mets en pratique, tu seras un homme béni. Amen. Exode 15, verset 6. 26. 26. Exode 15, verset 26, nous disons. Amen. Et dit, si tu écoutes attentivement la voix de Yahweh ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune malédiction dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Yahweh qui te guérit. Alléluia. Bien, lorsque tu suis attentivement ce que Dieu est en train de te dire, la voix de l'Éternel. Oh, au début, j'avais dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Comme la foi à c'est Christ, c'est lui qui est ici en train de dire, écoutez attentivement ce que je suis en train de te dire. Abraham avait écouté attentivement ce que le Seigneur lui avait dit. Il avait tout abandonné pour faire ce que le Seigneur lui avait recommandé. Et vous allez comprendre que lorsqu'il avait fait ce que le Seigneur lui avait recommandé, la bénédiction était là derrière lui. Parce qu'il a écouté attentivement. Et ceux qui n'écoutent pas ce que le Seigneur leur dit, bien aimé, il y a des conséquences qui arrivent. C'est pour cela que j'ai dit ici, dans le spiritualisme, il faut écouter attentivement, respecter les virgules, les détails et les points. Lorsque le Seigneur a dit, fais ceci, tu vas le faire tel qu'il a dit. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ce qu'il dit, tu vas rencontrer l'enfer. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur les avait parlé, il dit, ne mangez pas, ni touchez point, sinon vous mourrez. Mais ils n'avaient pas suivi attentivement ce que le Seigneur les avait dit de le faire. Bien, dans ta foi, lorsque tu ne suis pas ce que le Seigneur te dit, il y aura des conséquences. Si on te dit de marcher ce qui est droit, de faire ce qui est droit, tu dois marcher ce qui est comme droit. Et sinon, quand tu ne vas pas marcher ce qui n'est pas droit à Dieu, il y aura des conséquences. Abraham a respecté les consignes que le Seigneur lui avait dit. Abraham a obéi pour tout ce que le Seigneur lui avait recommandé. Il dit, va-t'en dans ton patrie. Quitter, il a tout abandonné. Il a suivi ce que le Seigneur lui avait recommandé. Il s'est positionné. Mais lorsque tu ne te positionnes pas dans ta vie, tu risques d'être emporté dans le vent. Lorsque la foi qui est comme la parole de Dieu n'est pas en toi, tu risquerais bien aimé de passer à côté. Je vais citer ici pour nous dire, ça n'est que l'introduction. Je suis venu te montrer, te dire comment tu dois te positionner. Si tu ne positionnes pas bien dans ta foi, bien aimé, tu vas abandonner. Si tu ne positionnes pas bien dans ta foi, tu vas te retirer. Il y a ceux-là qui ont fait aussi naufrage dans leur foi. Ils étaient là. Déjà dans 4 Bonzambe. Arrivé aux États-Unis, les États-Unis initiés dans Bonzambe. Nous ne sommes pas déjà dans 4 Bonzambe. Mais à Sali naufrage, à Dindi,
Et Tikalaka Combo. Tout cela, on va les parler ici, si le Seigneur nous donne encore la vie et nous prête encore la grâce. Nous allons revenir encore pour parler de cela. Pour comprendre la profondeur de ces messages, il faut que tu te positionnes dans ta foi. Si tu ne te positionnes pas, tu vas abandonner, soit tu vas te retirer, soit tu vas faire le naufrage. Positionne-toi. Pierre, il s'est positionné. Abraham s'est positionné. Et le problème est que tu puisses suivre attentivement ce que le Seigneur te dit. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Or, la parole, là, c'est l'esprit. Lorsqu'il y a des choses de l'esprit, l'esprit est en train de parler, il faut écouter attentivement. Le Seigneur ne parle pas comme ça. C'est l'esprit qui parle. Il faut bien saisir. Lorsque nous venons ici, nous venons pour être sauvés. Nous faisons notre part de prêcher la parole de Dieu. Mais ça dépend maintenant de toi. Comment tu es en train de les recevoir? Comment tu vas te positionner? Tu vas continuer à vivre la vie aux hommes menés les lots? C'est une question que je nous pose. Mais le Seigneur va nous faire grâce d'y revenir encore pour parler encore davantage. Aujourd'hui, j'ai introduit seulement mon message pour nous faire comprendre que si tu veux vivre à la stature parfaite du Christ, il faut que tu te positionnes. Si tu ne vas pas te positionner dans ta vie, tu ne vivras pas la stature parfaite du Christ. C'est la base. La base, c'est la foi. Il faut que tu t'engages. Lorsque tu t'engages en Dieu, et tu verras que le Seigneur va parler et il va te donner les instructions. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Nous allons pouvoir nous mettre debout. Nous nous mettons debout. Là où tu es, incline ta tête, commence à remercier le Seigneur pour le message. Et dis-lui, j'aimerais que tu puisses m'amener à me positionner par rapport à ta parole. Prie. Yahweh, mon âme appelle parce que je vis les dernières heures de l'évangile. Mon âme appelle parce que je vis dans les temps d'accomplissement des signes du temps de la fin. Aide-moi enfin d'avoir la position. Aide ton peuple d'avoir la position. Enfin, de ne pas être vomi ces jours-là. De ne pas être jeté ces jours-là. Car nous serons le plus malheureux de tous les hommes qui, après avoir crié, marché avec la Bible, nous frapper la poitrine, dire que nous sommes de toi et de perdre nos vies. Je veux que tu puisses orienter ton peuple. Ma prière cet après-midi est que tu augmentes dans le cœur de tes enfants le zèle de l'évangile. Fais remonter les zèles de l'évangile. Fais remonter ton amour dans le cœur de ton peuple. Fais remonter l'attachement de l'assemblée dans le cœur de ton peuple, comme cela a été dans l'église primitive. Là où les gens vendaient leur propriété pour venir s'interner dans l'église, pour venir rester dans l'église.
cela montrait dans quelle dimension il s'attachait à toi. Je me dis que cela soit ainsi. Bénis ton serviteur, l'instrument qui nous a amené le message. Augmente Yahweh Shaddai la nourriture. Afin qu'à la prochaine fois, lorsqu'il va se mettre ici, que nous ne puissions pas manquer Adonai la nourriture. Au nom puissant de Yahushua. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Nous allons pouvoir passer donc aux offrandes. En cela, avant d'y arriver, nous demandons aux bien-aimés qui sont en ligne, en tout cas, rester scotchés à notre programme. Nous sommes obligés de vous quitter. Nous commençons comme d'habitude de 12h30 à 14h30. En tout cas, vous allez nous excuser ces derniers temps pour de petits retards, mais en tout cas, nous allons donc améliorer. C'est une bonne chose. Nous allons prendre nos offrandes. Nous allons prendre nos dîmes. Si vous avez amené les dons, les actions de grâce, nous allons pouvoir offrir à Dieu. Je suis là, si tu as ta dîme, tu passes, je prie pour toi. Si tu as ton